plus, notre secteur du transport constitue un maillon très important dans la chaîne de valeur du processus économique. À ce titre, que les intervenants de cette rencontre vont traiter le cadre normatif, de l'outil de calcul du bilan carbone et d'une bonne pratique pour un plan d'action de décarbonation réussi et aussi les mécanismes de financement. Que notre association va mobiliser un expert pour réaliser un... Monsieur Hassan Abqari, directeur général de Tangemet Port Authority. Monsieur Roni Issa de la BERT. Monsieur Larbi Sobhi expert international aussi. Et Madame Nasma Jerondi de la Fondation Mohamed VI pour l'environnement. Je vous invite à nous rejoindre tout d'abord sur le plateau. Sur la composante logistique essentiellement, pas sur la composante industrielle, sachant que c'est un sujet qui est transverse à l'ensemble des activités, que ce soit des activités de production, que ce soit des activités de transformation ou de logistique, de valorisation en général. Donc l'empreinte carbone aujourd'hui est un véritable enjeu de compétitivité des entreprises, c'est un véritable enjeu de compétitivité aussi des plateformes portuaires. Agissant en tant qu'infrastructure qui opère dans le monde, c'est-à-dire sur un marché qui est basé essentiellement sur des trafics internationaux, donc du transbordement pour être plus précis. Il est très important pour nous de rester quand même au niveau en termes de compétitivité pour garder notre attractivité pour les grands armateurs qui ont choisi Tangemet comme plateforme de transbordement de flux mondiaux. Aujourd'hui, les enjeux sont tels que les taxes foisonnent à droite et à gauche. On est sur du terrain inconnu, un peu miné, parce que on voit des organes comme l'Union européenne qui mettent en place une loi avec un effet d'extraterritorialité, c'est la première fois qu'on voit ça, sur des taxes qui sont imposées à des pays qui sont totalement en dehors de l'UE. On a aussi bien sûr des enjeux extrêmement importants puisque Tangemet, pour ne parler que de ce cas-là, a été inclus à l'UE en termes de transbordement, à l'instar donc du port égyptien de Port Saïd. On est européen, vous ne savez pas, j'espère qu'on n'aura plus de visa, nous on n'aura plus de visa à l'avenir. Toujours est-il que nous sommes en train de subir et de regarder comment ça se développe. C'est d'une part une action qui va se traduire par un surcoût pour l'opérateur économique en général, que ce soit une entreprise de transbordement ou une entreprise d'import-export qui est basée au Maroc. Seulement poser le problème et dire voilà, il y a un problème et c'est tout. Il faut exiger un préavis. Voilà, comment ? Exiger un préavis. Oui, par exemple, un préavis, faire anticiper, faire des formations des chauffeurs et négocier avec les délais, surtout les délais de demande de visa, parce que dans le passé, moi je me rappelle, on avait le visa pour les chauffeurs dans 3 jours, maximum 3 jours, avec le consulat de France, dans le temps, maximum 3 jours. Et s'il y avait une urgence, vous pouvez faire une demande de visa le matin et l'après-midi, vous avez votre visa. On a des contrats solides avec le chargeur, donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut revoir avec le temps de travail pour exiger un certain contrat entre partenaires. Merci Sylvie. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier M. Mohamed Belhaj, qui représente le Conseil de la région Tanger-Tétouan-le-Foussina. M. Mohamed Hassan, directeur national du programme d'appui d'entreprise de la Maroc. M. Hassan Abqari, qui représente Tangemet. Madame la représentante de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, Madame la représentante de l'agence l'AMDL, l'Agence marocaine de développement logistique, Monsieur et Madame les représentants de l'administration des douanes et impôts directs, Monsieur les présidents et représentants des associations professionnelles,
Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse, honorables invités. Chers participants, le Club des opérateurs économiques agréés organise depuis bientôt 3 ans, chaque année, avec des différents partenaires, une rencontre sur la décarbonation et ses enjeux pour le commerce extérieur de notre pays. Cela constitue en effet pour nous la continuité de la mise en œuvre des recommandations issues de notre première rencontre organisée sur le sujet en 2022 avec nos partenaires l'IFMERI, l'Institut de l'efficacité énergétique, la GIZ et la BEP. Ainsi, après avoir abordé lors de la seconde édition de nos rencontres sur la décarbonation de la thématique du Green Skills dans le secteur logistique, qui nous a permis d'identifier les différentes clés et les formations nécessaires pour qualifier nos ressources humaines. Nous avons choisi de nous pencher cette fois-ci sur un aspect plus concret et opérationnel pour l'entreprise dans son processus de décarbonation.